Nous sommes en direct sur plusieurs chaînes africaines. Et cela, grâce bien sûr à la RTI, à Africa 24, Maïcha TV, Africable, Maman Amazon, à vous mes jeunes sœurs et frères de Papa Wemba, gouverneur de Sankourou. L'État de Côte d'Ivoire va maintenant distinguer le plus grand des plus grands. Je vais inviter sur ce podium pour ce moment solennel et juste après, nous aurons droit à 3 petites chansons de Viva la Musica, car je le rappelle, dans quelques moins de 2 heures, ils prendront l'avion pour Kinshasa avec papa. J'invite, sous vos applaudissements, avec le service bien sûr du protocole, Madame la Présidente Henriette Konan-Bédié, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Albert Mabry-Touakeuse, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, Madame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. J'invite les organisateurs du FEMUA, c'est-à-dire les magiciens, pour porter un message fort, celui de la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire au plus grand des plus grands, Papa Wemba. Juste en musique, le temps de leur permettre d'arriver. Merci beaucoup. On applaudit Maman Bédié, Henriette. Safari, oh, safari, umeumiza moyo. Wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola, tutaonana tena. Mimi leo naenda tumelakana nawe, nikishafika atakutumia. Madame la Présidente, Madame la Présidente Henriette Konan-Bédié, Monsieur le ministre d'État, Madame, Monsieur les ministres, nous allons sacrifier à une tradition. Le chef de l'État, le gouvernement de Côte d'Ivoire ont décidé de poser l'acte le plus symbolique, mais le plus important dans un État, celui de la reconnaissance du mérite. Madame la grande chancelière Henriette Diabété m'a donc délégué ses pouvoirs au fin d'élever notre frère Papa Wemba dans l'ordre national. Avec votre soutien, Madame la Présidente, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, j'ai l'honneur donc de déclarer Monsieur Jules Chongu Wambadio Pene Kikumba dit Papa Wemba,
au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire à titre posthume. On peut se lever. Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Et nous confions à votre famille, votre épouse, les insignes de votre grade. Madame la Présidente, Monsieur le ministre d'État, je vous prie de m'accompagner au fin de remettre au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Nous invitons, parce que le public... Oui, nous invitons la fille aînée à monter sur scène afin de prendre possession de la distinction de son père. Sous vos applaudissements. Maman tient à venir. Oui, Maman tient à venir. On applaudit Maman Amazon. Maman Amazon, une vraie Amazon. On applaudit jusqu'à ce qu'elle soit sur scène. Maji yangu yamecho imetoka na huruma. Watu wawili wamekabiliana, mwingine naenda, mwingine nabaki ya huruma juu ya safari. Safari, umeumiza moyo. Wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya moyo. Soyez fort, maman. Soyez fort, maman. Nous invitons le gouverneur de la province du Sankourou, sous vos applaudissements, qui au nom de la famille province natale de Papa Wemba, pour son message. Peuple ivoirien, ce soir, l'Afrique est fière de vous. Le monde entier a vu comment vous avez pleuré ce digne fils d'Afrique. Madame la Présidente, Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de tout le pays, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de faire des discours. Je voudrais tout simplement remercier. Je commence par remercier le chef de l'État ivoirien. Je remercie aussi tout son gouvernement. Depuis que notre chef de l'État, Joseph Kabila Kaban, a pris la nouvelle
la mort de Papa Wemba, il a demandé et donné le moyen pour que très vite cette belle dame que vous voyez là-bas, ainsi que sa famille, la famille biologique de Papa Wemba arrive à Abidjan. Aussitôt arrivés, nous avons été pris en charge totalement. Maman que vous voyez et chaque fois qu'il se trouvait en difficulté, Papa Wemba s'en remettait à l'amour de cette belle dame que vous voyez là devant vous. Elle va rester désormais seule avec les enfants, seule avec l'orchestre Viva la Musica. Elle doit rendre de compte au peuple du Sankourou, là, celle-là même qui a vu naître Papa Wemba. Papa Wemba a tout chanté dans sa vie. Si rien que à écouter l'avant-dernier album, où il dit Dieu, dans sa souveraineté, a donné Lumumba au Congo. Il a aussi donné Papa Wemba au Sankourou. Et aujourd'hui, je suis fier de Papa Wemba parce que je pense que ce soir, si je dis Analengo Moyo, la plupart des gens ne savent pas qu'il s'agit de la langue maternelle de Papa Wemba. Il a été le chantre. Chez nous, nous le considérons comme le Lumumba culturel. Ce que vous avez fait aujourd'hui est vraiment grandiose. Papa Wemba, c'est le trait d'union entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de la musique congolaise. Qu'est de venir mourir ici en Côte d'Ivoire? C'est tout un symbole, parce que tous nous savons que c'est justement la Côte d'Ivoire qui dispute le leadership en matière de musique avec la RD Congo. Nous avons fait la demande et je voudrais réitérer cette demande ici devant tout le peuple ivoirien. Cette scène-là, le lieu, l'endroit où Papa a rendu l'âme, nous vous en supplions de baptiser cet endroit en espace Papa Wemba. De la sorte, ce faisant, chaque musicien congolais, chaque artiste congolais qui foulerait le pied, le sol abidjanais, ira là-bas. Voilà, merci. Cet endroit-là doit être un endroit où le touriste, un endroit de pèlerinage. Merci. Maintenant, Maman Amazon est très, très fatiguée.
les enfants à la tête desquels se trouve la fille aînée de Papa Wemba, Kadi, qui a aussi beaucoup inspiré son père, sont fatigués après un long voyage. Nous allons quitter Abidjan, la Côte d'Ivoire, avec papa. Pour lui, ça sera le dernier voyage. Nous attendons un accueil, une journée très chargée demain à Kinshasa. Les 20 km qui séparent l'aéroport de Njili à l'hôpital cinquantenaire où il va reposer avant les obsèques précédant son enterrement seront longs et très longs. Maman Amazon m'a demandé de vous dire merci. Elle doit se retirer pour préparer la journée de demain. Que vive l'amitié entre le peuple frère de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique qui vient d'être cimentée par la mort de Papa sur votre sol. Merci. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. On va inviter Maman Diondo, la fille de Papa Wemba, pour ensemble communier dans la prière, s'il vous plaît. D'abord, avant de commencer, je voudrais dire au peuple ivoirien merci pour votre soutien. Dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Celui qui donne et celui qui reprend. Il a dit aussi dans sa parole que dans toutes circonstances, nous devons le glorifier. Dans les pleurs, dans la mort, dans la joie. Et aujourd'hui, peu importe les circonstances, c'est vrai que nos cœurs saignent, mais nous disons Seigneur, merci, parce que nous savons qu'il est parti en paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons raccompagner, sous les applaudissements, bien sûr, Maman Amazon, Madame Bédier et Messieurs les ministres. Et juste après, vous aurez droit à Viva, Viva, Viva la musica de Papa Wemba, quand vous voulez. Applaudissements nourris. Dansez, c'est ça là. Ça c'est l'ambiance. Retour ici en direct du Palais de la Culture d'Abidjan après le magnifique hommage qui vient d'être rendu avec Papa Wemba. De nouveaux invités ici sur ce plateau et merci de nous suivre autour du monde, des États-Unis à l'Europe, en passant bien entendu par l'Afrique parce que cette soirée est vraiment une soirée en coproduction entre de nombreux médias africains, notamment UBiz, Maïcha TV, mais également donc Africa 24. À côté de moi, monsieur le délégué général du FEMUA, mais également ambassadeur de la paix, Salif Traoré à Salfo. Bienvenue. Merci, Entente. À vos côtés, un homme qu'on ne présente plus, comédien de son état, Isaac de Bancolé. Bienvenue. Merci. À ma droite, un autre qu'on ne présente plus, qui est ministre, monsieur Ahmed Bakayoko. Merci de nous avoir rejoints ici sur le plateau. C'est à vous que je vais donner la parole, puisque là,
le moment, j'allais dire solennel, vient de se terminer dans cet hommage à Papa Wemba qui a été distingué de la plus haute distinction ivoirienne. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots qu'est-ce que le gouvernement ivoirien, le peuple ivoirien a voulu honorer en remettant cette médaille à Papa Wemba est la marque de ce que tout un pays est en deuil. La Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens ont ressenti la mort de Papa Wemba comme un grand deuil. Et nous avons voulu lui rendre hommage, car c'est un grand artiste africain, c'est un grand Ivoirien, c'est un grand ami de la Côte d'Ivoire. Et de venir mourir à Abidjan est un hommage à la place d'Abidjan, qui est une grande place culturelle. Nous disons à tous les Congolais, à tous les Africains, à tous les mélomanes, qu'un grand nous a laissé un héritage. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que son message demeure. Papa Wemba, au-delà de la musique, était un homme d'une grande douceur. Il était dans très peu de polémiques. C'est un des rares artistes qui faisait l'unanimité. Et ce soir, à travers cette distinction, la Côte d'Ivoire a voulu lui rendre hommage pour que tous les enfants d'Afrique tirent de lui un grand modèle. Assalfo, je sais que le rendez-vous entre Papa Wemba et le FEMUA était un rendez-vous de longue date. Personnellement, il m'a dit qu'il a toujours eu un empêchement pour répondre favorablement à l'invitation. Et là, il se trouve que le hasard, j'allais dire, a bien fait les choses. Il était présent, parrain d'honneur de cette 9e édition. Oui, disons que les choses ont quelque part été forcées. Parce que j'ai quelque chose que je vais dire sur vos antennes et que je n'avais pas dit auparavant. Papa Wemba, c'est par circonstance qu'il a été appelé à la 9e édition. Papa Wemba était à la base programmé pour la 10e édition du FEMUA. Seulement, il y a eu un petit couac avec Kofi Olomide qui devait être à la 9e et Papa à la 10e. Et après, il y a eu des petits quiproquos entre Kofi Olomide et des organisateurs en Côte d'Ivoire. Donc, par solidarité pour ces organisateurs, on a préféré laisser calmer le jeu et faire revenir Kofi Olomide à une autre date. Et on a préféré prendre Papa Wemba par anticipation à la 9e édition. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la programmation. Et puis avec enthousiasme, il est venu à Abidjan et la suite, c'est celle que vous savez. Alors absolument, il l'a dit, il a répété qu'il était vraiment heureux d'être sur cette scène parce qu'il aimait le côté populaire d'Anoumabo, il imaginait la proximité et l'importance qu'avait cet événement. Alors, évidemment, quand un drame arrive, rétrospectivement, on se dit toujours qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, voilà. Rétro-planning, on voit que c'est quelqu'un qui, comme s'il était content d'aller vers sa fin. Parce que tout lui plaisait, il avait envie de venir en Côte d'Ivoire, il avait envie de monter sur scène. Et il disait qu'au FEMUA, on va donner tout jusqu'au bout. Et c'est maintenant, j'ai compris l'expression, tout jusqu'au bout. Et nous sommes contents pour lui, franchement. Parce qu'il a souhaité mourir sur scène. Il est mort sur la scène du FEMUA, ce n'est pas n'importe quelle scène. C'est une scène de partage. Et là où il est, il doit être heureux, Papa Wemba. Isaac de Bancolé, alors évidemment vous avez également un lien particulier avec le Papa Wemba. Vous connaissez un versant que nos deux autres invités connaissent moins, c'est le comédien, c'est l'homme de l'image. Il était d'ailleurs présent au dernier FESPACO au Burkina Faso. Black Micmac, est-ce que c'est ce film qui a scellé vos liens? Oui, c'est pour ça que Papa Wemba restera à jamais, je veux dire, quelqu'un qui a fait lancer ma carrière. Parce qu'avec Black Micmac, c'est un film qui a 30 ans. Et c'est là que j'ai connu Papa Wemba pour la première fois. Il est venu, comme j'ai dit, sur le tournage. Et la SAP est sortie de l'ombre pour venir dans la lumière. Et il s'est fait que moi, je suis ici et je finis mon séjour. Et je suis ici pour la préparation d'un film qui s'appelle One Way Ticket. Et c'est drôle comment le Seigneur fait les choses. Parce que ce film-là, il démarre avec l'aide de l'État ivoirien, du ministère de la Culture, du ministre d'État Ahmed Bakayoko, du président de la République. Et il se fait que j'étais présent alors que je ne l'ai pas vu pendant 30 ans. Pour son décès, j'ai vu son cercueil. Pour moi, j'ai vu l'homme. À travers le cercueil, je l'ai vu. Et il restera jamais là parce que c'est un grand mec.
Est-ce que pour finir, on peut dire que Papa Wemba a choisi sa mort comme on le dit souvent dans la tradition africaine, en rassemblant énormément de personnes qui se sont succédées ici sur le plateau, qui n'avaient pas vu pour certaines depuis des années, et d'autres qui par hasard, comme vous Isaac, se retrouvent ici. Est-ce que ça veut dire que c'est un fils d'Afrique qui a choisi le pays d'Afrique dans lequel il a fermé ses yeux? Écoutez, tous ceux qui ont bien suivi la carrière de Papa Wemba savent que Abidjan a été un grand carrefour, un grand rendez-vous, et a été au carrefour de tous les grands tournants de sa carrière. Donc je crois que ce n'est pas un hasard. Et nous qui l'avons rencontré, moi qui l'ai vu, je perds un ami, 48 heures avant, on sentait qu'il était venu nous dire au revoir. Et il y a des phrases prémonitoires qu'il a prononcées à certains d'entre nous. Il était venu nous serrer dans ses bras, nous dire au revoir. Absolument. Et nous lui disons adieu à l'ami, respect. Wemba. C'est le sentiment partagé, oui Isaac? Le mot de la fin à Salfo. Alors, est-ce qu'on a une idée du programme après? Parce que après Abidjan, j'imagine que c'est Kinshasa qui va rendre hommage. Dans moins d'une heure, on va prendre la route pour Kinshasa. On va partir de là, on va accompagner le corps. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est apporter la compassion du peuple ivoirien au peuple congolais. Papa Wemba nous a permis de nous rapprocher davantage. Parce que c'est vrai qu'avant sa mort, c'était deux peuples qui se rapprochaient par la culture et tout. Mais là, Papa Wemba est venu encore intensifier les rapports. Et puis j'aurais même appris qu'il a même apaisé la tension politique chez lui. Tout le monde s'est mis main dans la main pour accueillir Papa Wemba. C'est un homme de paix. Et c'est cela que je voudrais qu'on retienne de lui. C'est un rassembleur. Même après sa mort, il rassemble. Et c'est ça le plus important. Viva Papa Wemba! Et sur ça, tout le monde saï, on dirait bonne année. C'est sur cette chanson, Saï, actuellement sur la scène du Palais de la Culture d'Abidjan, qu'on va vous dire au revoir, messieurs. Bon voyage, bon retour sur la terre natale à Papa Wemba, Salif. Quant à vous, mon cher Isaac, bon retour vers l'Amérique. Et Monsieur Bakayoko, continuez à bien nous garder ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités venus ici nombreux célébrer la mémoire de cet immense artiste qu'était Papa Wemba. On dirait bonne année. Tous les soirs, on dirait fêtier. Quelle la main sur ces dépêches de boya bisengo, madonge bandal. Saï. Matetelemba saï. Kingasani masina saï. Kitambo ngalema saï. Kini mobimba saï. Et tout le monde saï. On dirait bonne année. Tous les soirs saï. On dirait fêtier. Ambiance à gogo. Dernier retour ici sur le plateau en direct d'Abidjan et du Palais de la Culture avec deux invités. Serge Beno, artiste, bonsoir. Bonsoir également à Orphée, artiste. Alors, tous les deux, qu'est-ce que Papa Wemba vous a inspiré? Comment vous a-t-il inspiré? Serge Beno? Il faut dire que Papa Wemba est une icône de la musique africaine
Et déjà depuis tout petit, on avait déjà entendu des chansons de Papa Wemba. Et pour vous dire, moi j'ai été inspiré par ce grand monsieur-là. J'ai d'ailleurs utilisé un de ses instrumentales pour composer une de mes chansons au tout début de ma carrière qui s'intitulait Chokora. Et aujourd'hui, voir ce grand homme partir, c'est une valeur que toute l'Afrique a perdue. Et je ne pouvais pas manquer à cet appel-là d'être à ces obsèques ici aujourd'hui à Abidjan. Et franchement, c'est avec grand plaisir que je me retrouve ici. Et voilà, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la terre lui soit légère et que le Père, là-haut, puisse l'accueillir à bras ouverts. Orphée, alors, Papa Wemba, qui était-il pour vous? Pour nous, Papa Wemba, il a été comme un moteur. Parce qu'il nous a beaucoup inspiré quand on était tout jeune. Donc, aujourd'hui, si j'ai commencé à chanter, c'est parce que j'aimais les œuvres de Papa Wemba. Donc, voilà, il a été comme, pour moi, une source d'inspiration. Alors, pour finir, quel message, justement, peut inspirer son décès ici à Abidjan, lui, le fils de la RDC? Comme on le dit chez nous, l'homme n'est rien. Vous voyez, moi je suivais le concert en direct à la télé. Ce jour, je n'avais pas dormi parce qu'il devait passer à, je sais pas, 4 ou 5 heures. Je suis resté éveillé devant la télé pour voir Papa Wemba. Et le malheur est arrivé. C'est pour dire qu'on ne sait jamais là où le malheur peut nous arriver. Et je voudrais profiter aussi de votre antenne pour présenter mes condoléances à tout le peuple congolais par rapport à ce malheureux incident qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Et puis voilà. Et désormais, est-ce qu'on peut dire que les Congolais, les Ivoiriens ou les Africains de manière générale sont réunis aujourd'hui avec le départ de Papa Wemba? Sur le plan culturel, l'Afrique a toujours demeuré ensemble. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sur le plan culturel, l'Afrique a toujours été ensemble. Donc aujourd'hui, je suis content de voir que toute l'Afrique soit aujourd'hui réunie pour rendre un hommage à ce grand homme qui est Papa Wemba. Écoutez, merci monsieur, l'heure est venue de rendre l'antenne. L'hommage se termine ici, cet hommage qui a duré vraiment toute une partie de la nuit, de la soirée. Un hommage grandiose à un homme grandiose qui le méritait. Je vais vous remercier messieurs et je vais simplement remercier également à titre personnel Papa Wemba, un homme, un artiste pour qui j'avais énormément d'admiration, pour qui j'ai toujours énormément d'admiration. Et encore une fois, à titre personnel, je n'oublierai jamais les petits moments, les grands moments que nous avons passés ici à Abidjan lors de sa venue au FEMUA 9. Il y a eu d'autres grands moments, hein, mais celui-ci où il est venu nous dire au revoir. Tout à l'heure, de nombreux invités, ceux qui se sont succédés ici, ont dit qu'il y avait comme un petit air d'au revoir dans ces différents messages aux uns et aux autres. Et moi, je me souviendrai toujours de la question qu'il m'a posée. Il m'a dit, Hortense, on te voit toujours sourire, mais on ne sait jamais qui tu es, on ne sait rien de ta vie privée. Es-tu heureuse? Et donc je lui ai répondu simplement, papa, je suis très heureuse parce que personnellement, à titre personnel, je suis heureuse, mais également de rencontrer et de partager des moments avec des personnes comme toi. Voilà, c'était ce petit témoignage personnel que j'avais envie de partager avec vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis ici. Papa Wemba est parti, mais comme l'ont dit les nombreuses personnes qui ont témoigné ici, il n'est pas parti, il se cache quelque part en Côte d'Ivoire. Et là, dans quelques heures, il va aller se cacher du côté de Kinshasa, où l'attend une grande aussi cérémonie d'hommage qui va être nationale à n'en pas douter. Et on adresse donc toutes nos, évidemment, condoléances chaleureuses à la République démocratique du Congo. Et en remerciant donc tous les téléspectateurs, mais merci également d'avoir suivi donc cette grande première en matière de retransmission culturelle qui a vu Africa 24 et de nombreuses télévisions africaines et mondiales coopérer et partager le même signal, les mêmes faisceaux comme on dit. C'était ça aussi, à mon avis, la force de
Papa Wemba de réunir. Retrouvez donc tous nos programmes sur Africa 24 à suivre, mais également sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe d'Africa 24 qui a fait le déplacement ici à Abidjan. Merci à toutes les personnes ici qui nous ont accueillis. Ça va de l'hôtel Geston que je cite comme ça au hasard et à la coiffure Grasse, mais toutes les personnes ici au Palais de la Culture qui nous ont facilité cette retransmission. Merci Papa Wemba, viva Papa Wemba.